Salut à tous, c'est Vosketal de Boom Beach France avec une nouvelle analyse de base d'un follower YouTube, FTX Toxies, qui me proposait bien une base de niveau 22 avec un quartier général de niveau 9. Alors, cette base, déjà, elle a un attrait plutôt bon, plutôt agréable. Là encore, ça ressemble un petit peu à l'autre base de Maximus que j'avais analysé, dans le sens où on a une défense en forme de cercle, plutôt là en forme de carré, quelque chose d'assez symétrique, et on va voir que la symétrie c'est pas si bon que ça. Alors la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a 12 mines, mais alors les 12 mines elles sont au centre, et les deux côtés sont libres. Donc j'envoie n'importe quelle unité, j'envoie une fusée éclairante, et les unités peuvent passer comme elles veulent sur les côtés, et repiquer sur la base par derrière. Donc là déjà, les mines en plein milieu, c'est pas que ça va lui faire peur, puisque de toute façon il n'y a pas beaucoup d'ennemis à ce niveau-là qui passent par le milieu. Au contraire, ça va ne faire que l'inciter à partir sur la gauche ou sur la droite, et donc à pouvoir revenir comme il veut par derrière. Donc déjà, FTX met bien tes mines un petit peu partout. Alors deuxième grosse erreur, ces deux mortiers qui sont en première ligne. Ça se fait pas du tout. Il faut plutôt les mettre en deuxième ligne, d'autant que tu as un trou entre la mitrailleuse et le canon. Donc, ce que je te conseille, c'est en fait d'inverser le mortier et les mitrailleuses de chaque côté, de telle sorte que les mitrailleuses soient pas les premiers bâtiments défensifs que l'ennemi va attaquer, mais au contraire, les deuxièmes, voire les troisièmes. Donc ces mortiers-là, tu les échanges avec les mitrailleuses. Les canons, bon, sont niveau 4, tu peux encore les faire évoluer, c'est d'ailleurs ce que je te conseille en priorité, l'évolution de tes canons et tes tours de sniper d'ailleurs. Et puis un petit peu après les mitrailleuses, voire le lance-flamme, ça c'est pas très important. Alors, l'esprit général de cette base, donc les mines sont aussi pas mal, ça j'avais oublié. L'esprit général de cette base est quand même intéressant puisque tu as laissé un espace entre chaque bâtiment défensif. Ça c'est très important. Là je me répète, sur une autre analyse que j'avais faite, tu vas avoir de plus en plus d'ennemis qui vont t'envoyer des tirs de barrage. Donc les tirs de barrage sur des bâtiments qui sont collés, c'est franchement pas bon. Les tirs d'artillerie, encore moins. Donc c'est bien parce qu'on a une base qui est quand même aérée. Alors, je me tourne un petit peu sur les unités d'attaque. Donc tu as 5 barges, bon, évidemment une canonnière, ça va de soi. Donc les barges de débarquement, une barge de 6, 3 barges de 5, et alors une barge de niveau 2. Ça, à améliorer en priorité, je pense que tu l'as eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Essaye d'avoir toutes tes barges au niveau 6, déjà ça serait déjà pas mal, ce qui te permettrait de placer, au niveau 8, pardon, ce qui te permettrait de placer 3 guerriers à chaque fois. Alors les idoles sont très bien, là encore tu as eu pas mal de bol, puisque voilà, surtout que tu as des idoles d'attaque, donc je sais pas si c'est un très grand attaquant ou pas, mais c'est quand même pas mal de faire évoluer tes barges et puis tes unités. Alors, énorme erreur, le coffre qui est de niveau 4, tu peux encore l'améliorer selon le niveau de ton QG que tu as actuellement. Un niveau 4, là c'est pas bon du tout. Alors le fait que tu le mettes en première ligne, ça on s'en fiche, puisque le coffre est censé protéger tes ressources, mais alors le niveau 4, là, ça va pas. D'autant que tu as une carrière et une scierie qui sont pas mal avancées, je crois que la scierie peut aller au niveau 7, et la carrière peut encore aller au niveau 3. C'est pas très urgent, ça fait pas encore beaucoup de différence. Ce qui fait le plus de différence, c'est les bases de ressources que tu as volées. Mais alors, ce coffre au niveau 4, amélioré en priorité, si ce n'est même avant les bâtiments défensifs qui eux aussi doivent être améliorés. Alors, autre chose quand même sur cette base, c'est cette manière que tu as eu de placer en espèce de carré tout autour tes bâtiments de ressources. Alors, c'est pas idéal. Je serais toi, j'en mettrais au moins quelques-uns à l'intérieur, plus à l'intérieur de ta base, entre les différents bâtiments défensifs. Pourquoi? Parce que tu sais que les points d'attaque, quand un ennemi t'attaque, il récupère des points d'attaque en détruisant évidemment en priorité tes bâtiments de ressources. Or là, voilà, tu lui donnes en fait du grain à moudre, puisque tu lui mets directement des bâtiments qui sont pour le coup complètement inoffensifs et hors du champ de tir de tes bâtiments défensifs, voilà, tu lui donnes ça. Donc l'ennemi va arriver, là ça va tranquille, j'ai pas mal de bâtiments de ressources à détruire, je vais me faire plein de petits points d'attaque, ça va être super. Donc ce que je te conseille, recentre bien, alors pas tous, mais tu vois par exemple ce radar que tu as niveau 7, recentre-le bien à l'intérieur, réorganise un petit peu, mais si tu veux, toujours en gardant voilà, cette espèce d'arc de cercle que tu as autour qui est pas mal, en remettant aussi toutes tes mines plus par l'intérieur et surtout sur les côtés pour que l'ennemi évite de faire le tour.
Et voilà, bah sinon un village franchement plutôt pas mal pour un niveau 22 et pour un QG de niveau 9. Voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, ou vous tous, hein, youtubeurs, n'hésitez pas à mettre un petit message juste en dessous en commentaire de cette vidéo YouTube et je vous donnerai davantage d'astuces et de conseils. Allez, bon jeu à tous, salut.